bonsoir monsieur, bonsoir, bienvenue à ce boulevard. La fête de l'information comptant pour cette autre sortie de la semaine sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. 2 titres pour s'ouvrir sur le monde ce soir. On parlera de cette volonté du gouvernement dans l'optique de soulager l'ensemble de ses populations et lutter contre la vie chère au Cameroun. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce piloté par Luc Magloire Mberga à Tangana, a choisi de commercialiser en ce moment le sac de 50 kg de riz à 15 000 francs CFA. C'est donc au boulevard du 20 mai à Yaoundé, une véritable initiative appréciée des populations qui laisse cependant perplexe. L'occasion sera donc donnée à la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision de s'interroger sur l'ensemble des mesures cosmétiques qui semblent perdre du temps au Cameroun, car très insatisfaisante pour le panier de la ménagerie dans l'ensemble du triangle national. On parlera également d'une autre actualité. Depuis quelques mois, le constat est fait. Les sociétés brassicoles qui assoiffent les consommateurs du fait de la rareté de plusieurs produits sur le marché. C'est une situation visible qui met à mal les dénoncés de débit de boissons qui ne savent plus finalement à quel sens se vouer. Malgré cette pénurie, les Camerounais rencontrés sur le terrain finissent par s'adapter. Voilà pour ce qui constitue la vitrine de cette session consacrée à l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus à toutes et à tous. La suite est tout de suite. On le disait en titre, mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus. Le gouvernement qui a donc choisi de soulager l'ensemble de ses populations, c'est à travers le ministère du Commerce piloté par Luc Magloire Mberga à Tangana depuis plus de 2 décennies. J'ai failli dire depuis plus de 20 ans, qui a donc choisi de commercialiser les sacs de riz de 50 kg à 15 000 francs CFA. Seulement, c'est une initiative qui se passe au boulevard du 20 mai depuis quelques jours seulement, où les populations sont obligées de répondre présent à cet appel de 3 h du matin pour être servis à 14 h, même si quelques-uns apprécient cette initiative, elle laisse tout de même perplexe. Reportage signé David Zo. Boulevard du 20 mai à Yaoundé, ce 9 janvier 2025, un rang à n'en point fini. C'est dans le cadre de la lutte contre la vie chère que mène le gouvernement depuis 2008 que le ministère du Commerce, à travers une foire promotionnelle, commercialise du riz pakistanais Big Joe à 15 000 francs CFA, le sac de 50 kg. Une initiative appréciée des populations qui espèrent voir de telles initiatives se multiplier. C'est bon, si on pouvait même faire comme ça chaque mois, il faut voir ce qu'il y a au marché. Les gens n'arrivent plus à faire de 2 bouts. Si le ministre pouvait faire ça chaque mois, ça pourrait nous aider. Ça nous aiderait beaucoup parce que c'est moins cher, c'est 15 000 francs le sac. J'ai réussi de prendre un sac parce qu'on donne un sac pour une ménage, pour un seul ménage. J'ai entendu qu'on vend des sacs de riz Big Joe à 15 000 francs et ça entrait dans mes bourses. Donc je me suis permis de le faire pour pouvoir gérer le retour des fêtes de Noël. Seulement, pour s'offrir ce sésame, il faut se lever très tôt pour braver le froid, autres intempéries et surtout s'armer de patience. Depuis 4 heures. Depuis 4 heures, vraiment, c'est pas facile. Il y a un rang très abondant. Il faut être très patient. Les gens qui distribuent le riz donnent les tickets et il faut venir avec ces tickets, ils ont les cachets. Donc quand tu passes là, tu passes à la caisse, tu payes, on te donne ton sac. Nous-mêmes, nous sommes devenus les chargeurs. Nous, les femmes, on vient déposer, voilà ça. Je suis là depuis le matin. Je suis arrivé ici vers 5 heures pour acheter le riz ici pour ma famille. Je suis arrivé ici à 6h10. 6h10. Moi, je pensais que je devais peut-être rentrer à 13h ou bien 14h. Bon, c'est facile. Une situation qui traduit le mal-être des Camerounais qui vivent pourtant depuis dans la misère ambiante du fait de la vie davantage élevée. De quoi s'interroger sur la nature de cette opération à ce moment précis. Est-ce le début de la campagne? L'on ne saurait le dire. Dans tous les cas, les foules, quant à elles, ont convergé vers le centre-ville pour ce riz de la faim, FAIM, ou plutôt de la faim, FIN. Ce sont là pourtant quelques sacs de riz dont les marques ou la marque est véritablement connue. Il fallait autrefois avoir
au moins 30 000 francs CFA pour s'en procurer. Il faut donc néanmoins le dire, c'est une mesure qui semble à la réalité perdre suffisamment de temps à l'ensemble des Camerounais parce que très insatisfaisante. Le panier de la ménagère qui certainement a besoin d'une homologation nationale. Il faut manger du riz toute cette année 2025. Il faut cependant relever que de telles initiatives pour lutter contre la vie chère ne vont jamais sur le long terme au Cameroun et s'arrêtent généralement dans les grandes métropoles. Pourtant, des solutions pratiques sont possibles dans l'optique de permettre à chaque Camerounais de bien se nourrir en quantité et en qualité à des prix raisonnables, notamment implémenter des réformes agraires efficaces dans le pays. À ce propos, plusieurs terres sont favorables à l'agriculture. Il s'agit des villes de Tonga, Sanchou, Bamenda et plus encore. Dans l'urgence, il faut financer et suivre l'activité agricole qui au quotidien rencontre des défis majeurs. Une solution efficace pour empêcher les Camerounais de s'aligner de la poste centrale jusqu'au boulevard du 20 mai pour acheter du riz importé. La pauvreté a visiblement atteint son paroxysme dans ce pays. Plus de 20 ans qu'il dirige le ministère du Commerce, Luc Magloire Baga Tangana est un membre du gouvernement qui est au cœur des annonces très souvent inefficaces au sujet de la réduction des prix des produits de grande consommation. Pourquoi attendre 2025, année électorale, pour organiser une telle mascarade? Il y a donc lieu de se poser visiblement une seule question finalement. Est-ce que le gouvernement actuel a tenu captif ces populations? Est-ce que le gouvernement a donc affamé son peuple au but d'attendre des périodes comme celle-ci afin d'ouvrir les vannes de la joie? Cette interrogation nous conduit visiblement vers une autre, celle de savoir que se cache-t-il visiblement dans une telle mesure. Comment comprendre une telle situation? Donc, il est possible de commercialiser un sac de riz de 50 kg à 15 000 francs au Cameroun. Pourquoi seulement maintenant? L'ensemble de ces interrogations, en tout cas, nous ont conduit, nous, au sein de la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision, de vous plonger au sein d'un commentaire qui porte ce soir la signature de David Itamé. Les Camerounais, pour ceux d'en bas, ont faim et n'arrivent plus à manger 3 fois par jour. Difficile leur quotidien misérable provoqué par la vie chère et la rareté des ressources financières. Les marchés camerounais sont pourtant bondés de produits issus de notre agriculture, mais ils peinent à entrer dans le panier de la ménagère, appelée aujourd'hui à faire usage de plusieurs stratagèmes pour pouvoir mettre un repas à la table familiale. Le Cameroun, autosuffisant sur le plan alimentaire, tant vanté par le politique, trouve tout de même du crédit à ces déclarations qui contrastent hélas avec la réalité du peuple qui cherche désespérément à s'offrir un vrai repas quotidien. Le gouvernement, heureusement cette fois-ci, au courant de cette réalité qui lui était très éloignée et amplifiée par les émeutes dites de la fin de février 2008, a décidé de mener une croisade contre la vie chère qui bat son plein dans le pays par le biais des ventes promotionnelles de proximité des produits de première nécessité. Jamais, depuis le lancement de ces opérations dans les grandes villes, n'avait connu autant d'affluence des populations à l'assaut de quelques kilogrammes de riz qui se constituent désormais en un véritable précieux sésame alimentaire. Comment en est-on arrivé là lorsqu'on sait pourtant que ce pays jouit tout au moins des sols fertiles favorables à la culture, notre agriculture qui est censée alimenter l'ensemble du territoire national. L'image que projette le pays en ce moment où les Camerounais souffrent de faim ferait certainement retourner dans leur tombe ceux qui nous ont précédés, laissant derrière eux le kilogramme de riz à 150 francs CFA seulement. C'était à l'époque, n'est-ce pas, nous dirons nos politiques en évoquant la conjoncture mondiale et les temps qui changent. Ces temps qui ont vraiment changé pour le bas peuple surtout et non pour ceux d'en haut qui jouissent des privilèges de la République. Quelle image pour notre pays en ce moment auprès de ces expatriés qui du haut de leur chambre d'un hôtel qui côtoie le boulevard du riz. Que dire du boulevard du 20 mai? Que pense-t-il de ces Camerounais alignés en quête de nourriture, se remémorant de ce Cameroun si envié par plusieurs pays parce que graigné du monde et de sa population aujourd'hui dévancée par ceux qui n'étaient pas au même niveau que nous hier et qui ont misé sur une véritable politique agricole et qui ont fait
de la nutrition de leur population une priorité. A-t-on voulu tenir le peuple camerounais en le rendant affamé pour mieux le soumettre et la main tendue en attente de la pitance et de quelques grains de riz? Le peuple camerounais souffre et a faim et c'est ce qui est visible au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Et il ne suffira pas de lui donner à manger un jour, mais il faudra lui en procurer toujours en fixant de réelles politiques fortes de développement agricole et surtout pour la culture du riz qui reste une denrée favorable à notre climat et qui de manière logique se doit d'être accessible à toutes les bourses sur nos marchés. Et pour cela, il suffit juste d'une réelle volonté politique pour venir au secours des pauvres Camerounais qui font de plus en plus pitié parce qu'ils meurent de faim. Même s'il y a une véritable difficulté observée dans l'écosystème alimentaire du Cameroun, de l'autre côté, il y a que depuis quelques mois, les sociétés brassicoles assoiffent visiblement l'ensemble des Camerounais. La situation, en tout cas, constatée au regard de la rareté de plusieurs produits brassicoles sur le marché de la boisson. Il faut néanmoins le dire que le constat fait sur le terrain nous permet justement d'affirmer que les Camerounais et même les tenanciers de débit de boisson ne savent plus finalement à quel sens se vouer. Malgré cette situation, ils sont nombreux qui appliquent la formule « augmenter les prix, on va toujours boire, même si c'est rare, on va toujours boire ». Falon Mofoué est allé à leur rencontre. Reportage. Les Yaoundéens ont soif. Depuis quelques mois, la bière se fait de plus en plus rare. Dans les débits de boissons, les fournisseurs peinent à répondre à la forte demande. Quelques marques disponibles ne suffisent plus à étancher la soif des consommateurs habitués à des choix plus variés. Mais de manière générale, la plupart confrontés à cette pénurie n'y trouvent aucun problème. Ils boivent tout ce qui est disponible. Ce qui me concerne, quand moi j'entre dans le bar, c'est pour boire. S'il n'y a pas de musique, je prends la 33. S'il n'y a pas la 33, je prends la Magnan. On n'a pas la Magnan, je prends la Beaufort. Il n'y a pas la Beaufort, je prends tout ce que je vais trouver là pour que ça mousse. Régulièrement, quand moi je m'assois, j'ai mes goûts précis. Je bois la 33, je bois la musique. Quand il n'y a pas ça, moi ça m'énerve d'avoir la base. Donc je peux me retrouver en train de prendre, on va te dire il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Je suis obligé de me transformer en un tout bivore. En fait, je bois ce qu'il y a, ce que je vais trouver. Mais on fait avec, parce que parfois le stomac a aussi besoin un peu d'alcool. Donc quand tu arrives quelque part, s'il n'y a pas ton goût, tu préfères. Et comme c'est en saison sèche, donc tu es obligé de prendre ce qu'il y a et tu penses au glacé quand ce n'est pas sur ton goût. Bien, la bière coûte 800, tu prends 900 000 francs, tu prends parce que tu vas te soulager. Bien qu'il n'y ait aucune déclaration officielle des promoteurs brassicoles concernant la pénurie ou une éventuelle augmentation de prix, la rareté se propage et crée un gros manque à gagner auprès des tenanciers de débit de boissons. Cette pénurie vraiment nous crée beaucoup de manquements. Nous qui comptons sur ces boissons pour avoir notre pain quotidien, vraiment c'est pas facile. Lorsque nous appelons nos différents fournisseurs, ils nous disent qu'à leur niveau aussi ils n'en ont pas, mais ils ne nous donnent pas la raison pour laquelle les brasseries à ce niveau sont défaillants. Les commandes, nous les passons et ils nous donnent ce qu'ils peuvent en avoir. Parfois, ce n'est même pas ce que nous commandons qu'ils apportent. Donc tout ce qu'ils apportent, nous prenons. Malgré tout cela, l'indéfectible passion et l'inébranlable engagement des amateurs de bière restent intacts. Cependant, rappelons à toutes fins utiles qu'il faut consommer avec modération, car tout excès nuit à la santé, surtout en cette période où les Camerounais ont besoin de rester très lucides. Parlons cette fois-ci dans le cadre du boulevard de l'information sur nos antennes. Les universités, les enseignants d'université qui ont accepté de gréver. Et à cet effet, le SINES est donc en action. Le syndicat national des enseignants du supérieur observe depuis quelques jours seulement un mot d'ordre de grève. Un mouvement qui implique les enseignants des 11 universités publiques de notre pays. Le Cameroun motive le non-paiement de primes et même allocations octroyées depuis 2009. On a accepté de vous livrer les détails dans le cadre de cette affaire avec Mimi Rose Binda. Une nouvelle crise secoue le secteur de l'enseignement supérieur au Cameroun depuis le 6 janvier 2025. Le syndicat national des enseignants des universités a en effet déclenché une grève générale qui affecte l'ensemble des 11 universités publiques du pays. Cette grève fait état de ce que les enseignants expriment leur profonde frustration aux promesses non tenues du gouvernement depuis 2009. 28 mars 2022,
annonçait le paiement de la première tranche de la prime de modernisation de la recherche pour le compte du premier trimestre 2022 à partir du 1er avril. Donc rendu au 14 avril, les enseignants n'étaient quasiment pas payés et donc on a tenu une réunion le 15 où l'ensemble des enseignants syndiqués a décidé de cesser les activités d'enseignement à partir du 18. La situation est d'autant plus préoccupante que la 4e tranche attendue depuis le 31 décembre 2024 n'est toujours pas versée. Le syndicat déplore aussi l'injustice entre les enseignants, certains recevant leur prime à temps, tandis que d'autres attendent. Il se pourrait que quelques enseignants aient déjà touché par billettage et quelques-uns sont en train d'être virés. Mais ce n'est pas encore confirmé pour l'essentiel des enseignants. Donc nous continuons d'attendre et nous observons pour voir si les enseignants ont été déjà virés au même moment. Parce que c'est souvent ça la difficulté. On paye les uns et on ne paye pas les autres. Cependant, le syndicat se dit ouvert au dialogue avec le gouvernement, mais reste ferme sur ses exigences pour une reprise des activités. Le syndicat national des enseignants du supérieur, le SINES, est dans une démarche logique et républicaine. Nous leur apportons tout notre soutien pour que leur mouvement se poursuive, pour que cette dette académique que traîne le gouvernement par devers lui soit environ 68 000 dons. Nous avons dans notre système de santé actuellement un déficit de 68 000 personnels de santé. Très en retard sur les exigences de l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun est bien loin de satisfaire la demande en personnel dans ce domaine. Nous sommes, je pourrais dire, nous sommes dans une crise de personnel de santé parce qu'il faut le dire déjà que nous n'atteignons même pas le minimum demandé par l'OMS parce que nous sommes à moins d'un médecin pour 10 000 habitants. Maintenant, quand on sait que le Cameroun aujourd'hui a encore des déserts médicaux, c'est-à-dire que des zones où vous faites 50, 60, 80 km sans rencontrer une formation sanitaire, pourtant il y a des populations qui y vivent. Vantée par le gouvernement depuis quelques années, la couverture santé universelle présentée comme effective est une duperie selon Albert Zeu. Le Cameroun n'est pas encore à l'air de parler de la couverture santé universelle. Ce n'est pas encore le sujet. Vous ne pouvez pas. C'est comme par exemple, vous voyez un individu qui vit dans une maison en terre battue et qui vous promet acheter un jet privé. Non, vraiment, il faut que nous soyons réalistes et qu'il faut que nous fassions des choses selon notre contexte et selon nos moyens. Donc, aujourd'hui, il n'est pas question. Tout cela relève tout simplement. Les gens continuent de parler de lui. Dixit Samuel Eto'o-Fils. Parlons cette fois-ci de l'actualité hors de nos frontières. D'abord en Somalie, où le gouvernement a accepté d'annoncer un peu plus de 6 millions de personnes qui seraient menacées par une véritable insécurité alimentaire. Le Cameroun serait-il proche de la Somalie? Cette interrogation trouvera certainement réponse dans nos prochaines sessions consacrées à l'information. Et puis au Tchad, le gouvernement a annoncé avoir entendu des tirs. C'était hier dans la capitale N'Djamena, la capitale tchadienne proche de la présidence. Il faut dire que le porte-parole du gouvernement annonce 19 morts, au rang desquels 18 assaillants. C'est l'actualité majeure qui nous permet d'ouvrir le cahier de l'actualité de nos frontières qui porte ce soir la signature de Madeleine Gobandon. La situation est sous contrôle après la tentative de déstabilisation survenue le 8 janvier dans la capitale tchadienne. Des coups de feu ont été entendus près du palais présidentiel. Un assaut mené par un commando de 25 membres qui fait 19 morts dont 18 assaillants et 6 blessés. Une situation qui a suscité des inquiétudes quant à la sécurité du pays dans une région où les coups d'État sont fréquents. Des vidéos semblant provenir de la zone montraient des véhicules militaires et des soldats lourdement armés dans les rues et à l'intérieur du palais présidentiel. Ces coups de feu arrivent une semaine après que le gouvernement a organisé des élections législatives censées restaurer la démocratie, mais que l'opposition principale a boycotté. En Somalie, 6 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire selon le gouvernement. Depuis 2021, le pays fait face à une des plus importantes sécheresses de son histoire, renforcée par le phénomène climatique El Niño.
La saison des pluies ne tient pas ses promesses en ce début d'année et la sécheresse s'installe toujours un peu plus. Fin 2023 déjà, de terribles inondations avaient également frappé le pays qui n'en finit pas de subir les aléas climatiques. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture alerte déjà depuis plusieurs mois sur le risque de famine qui pèse encore sur tout le pays, redoutant un scénario similaire à la période 2011-2012 où près de 260 000 Somaliens étaient décédés en raison de l'insécurité alimentaire chronique dans les zones rurales. À cause de mois de sécheresse successifs dans les pays du sud de l'Afrique, quelques 26 000 Son horizon soir, on espère que vous êtes toujours de l'attaque après ce brillant journal qui nous a été présenté par Romaric Noifeu. Nous sommes toujours avec Aimé Césaire Dambo, journaliste sur le plateau. Nous sommes avec